m'appelle Christophe. Je suis kiné depuis 11 années. Je suis spécialisé tout d'abord dans le sport parce que c'est ma passion. Et ensuite, je me suis très orienté vers la kiné, la kiné du Parkinson. Après le bac, j'ai commencé par des études en sport à la faculté de Strasbourg, en STAPS. Et je me destinais à être prof de PS. J'avais toujours dans un coin de la tête les études de kiné. Et quand j'ai vu que j'étais plus ou moins dans l'impasse dans mes études en STAPS, je me suis intéressé plus précisément à ça. Et j'ai pris connaissance de cette école en Allemagne, de PSO. Et j'ai fait une première journée d'essai, ce qu'ils appellent les Schnuppertag. Et ça m'a bien plu. Je trouvais que le fonctionnement me convenait bien. C'est un petit peu la culture de la santé, du corps, toutes ces choses-là qui m'ont toujours attiré. Tout ce qui a trait au mouvement, à l'effort physique, au bien-être, etc. Pour moi, l'objectif de la kiné, c'est d'aider les gens à mieux bouger. C'est pas plus compliqué que ça à définir. C'est compliqué des fois à faire, mais finalement, c'est ça. C'est les aider à mieux bouger. C'est j'ai mal quelque part, je peux pas marcher, je peux pas courir, je peux pas faire mon sport, je peux pas faire le ménage, mes tâches du quotidien. Eh ben, on est censé les aider à avoir moins mal pour qu'ils puissent mieux bouger. Le patient parkinsonien, il bouge de moins en moins. Donc c'est pareil. On va essayer de réinitier le mouvement, de le redonner du mouvement. Les patients qui ont été opérés, par exemple, qui ont une chirurgie, ils sortent de leur opération, ils ont du mal à bouger parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont engourdis, ankylosés, etc. Et c'est toujours la même chose. On essaye de leur redonner du mouvement. Donc pour moi, ce que représente la kiné, c'est ça. C'est redonner du mouvement, permettre aux gens de mieux bouger pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire, de la chose la plus basique à l'exploit sportif s'il le faut. Alors c'est important et en plus c'est normalement obligatoire. C'est-à-dire qu'on a une obligation de se maintenir à niveau puisque notre profession évolue, les techniques évoluent. Petit à petit, on découvre que certaines techniques sont plus efficaces que d'autres et donc on se doit, c'est dans les textes, on se doit de se former régulièrement. J'ai fait donc une formation en kiné du sport, j'ai fait une formation aussi en kiné respiratoire. Ça, on n'en a pas encore parlé, c'est la kiné pour les nourrissons qui sont atteints de bronchiolite. J'ai fait une formation pour la maladie de Parkinson. J'ai fait de la kiné viscérale. Ça, c'est un peu plus pointu pour tout ce qui est problèmes intestinaux, etc. J'ai fait une formation spécifique pour l'épaule. C'est une articulation qui est très complexe. Elle a du coup ses caractéristiques propres et je trouvais que c'était important d'être plus précis, de mieux comprendre l'articulation pour mieux la traiter parce que elle a vraiment ses particularités. Alors la journée type, j'arrive vers 7h30, 7h40 au cabinet. Je regarde un petit peu ma journée. Et puis ensuite, je vais travailler grosso modo de à peu près 8h à 19h. Le début de la journée se déroule au cabinet parce que j'ai des gens qui viennent avant le travail. Donc là, on commence à 8h, on voit ces personnes-là. Ensuite, je vais voir des patients à domicile. Là aussi, le timing n'est pas au hasard, c'est parce que très souvent, eux, entre 8h et 9h, c'est des patients qui ont des infirmiers qui viennent. Et comme ça, moi, ça me permet d'arriver juste après le passage des infirmiers. Donc, en général, de 9h à midi, ça peut être des soins à domicile, dans le quartier. Et ensuite, la petite pause de midi, qui fait normalement 1 heure si tout se passe bien. Et à 13h, 19h, là, c'est uniquement du cabinet. Et 19h aussi,
Pourquoi? Parce que il y a les gens qui sortent du bureau. Donc là, on a besoin d'être là pour qu'ils puissent avoir des rendez-vous réguliers, quoi. Les avantages, c'est que c'est un super métier. Déjà, on a un boulot qui est super intéressant. J'ai parfois des patients qui me disent « Oh, vous devez être fatigué de masser toute la journée ». Je pense qu'effectivement, si je faisais le même travail sur, je sais pas, la pâte du boulanger, là, hein, je serais en train de pétrir comme ça toute la journée, je serais crevé et puis ça m'amuserait pas des tonnes. Mais en fait, c'est déjà super sympa de voir plein de gens toute la journée, de discuter avec eux. En plus, on est là pour les aider. Alors en général, ils sont sympas avec nous parce qu'ils savent que ils ont mal et qu'on peut leur enlever leur douleur. Donc déjà, c'est le métier en lui-même qui est super sympa, et ça c'est le plus gros des avantages. Ensuite, ça dépend où on travaille. Moi, en libéral, je suis mon propre patron. Là-dedans, il y a du positif, il y a du négatif. C'est-à-dire que je peux orienter, par exemple, mon travail, comme je disais tout à l'heure. Je peux choisir de plus m'orienter vers le sport, plus voir des patients neuro, plus faire de la respi. Donc c'est moi qui vais décider un petit peu de tout ça. Après, il y a les contraintes d'être à son compte, c'est-à-dire qu'on va tout gérer. Si y a une table qui est cassée, ou si y a quelque chose un lavabo qui est bouché, il faut se débrouiller. Donc on gère un petit peu tout. On a des fois un petit peu d'aide. Nous, on a une secrétaire depuis quelques temps, donc ça nous soulage un petit peu. Mais après, il y a la gestion, tout ce qui est gestion du cabinet, dans le sens partie administrative, gérer les papiers, etc. Quand on travaille dans une structure, ça n'a pas été mon cas, mais quand on travaille dans une structure, normalement, on se libère un petit peu de toutes ces tâches un petit peu ingrates, et on se focalise uniquement sur la pratique kiné. Maintenant, on est moins libre peut-être de ses horaires, etc. Même si au niveau horaire, en général, on fait en fonction des gens qui appellent. Donc, je travaille un peu tout le temps de la même manière, et on essaye de prendre des vacances de temps en temps. Moi, je suis on va dire, gérant du cabinet. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais titulaire du cabinet, en tout cas. Et j'ai démarré directement ici, dans ce quartier, parce que j'avais cette opportunité de reprendre le cabinet, et parce que je trouvais que le projet était intéressant. C'était un cabinet qui était encore très vivant. C'était un kiné qui avait une quarantaine d'années, qui voulait déménager. Il voulait partir à l'île de la Réunion. Il cherchait quelqu'un pour lui succéder. Donc j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 6 mois, 1 an. Et après, j'ai repris le cabinet. Et depuis 11 ans maintenant, je suis ici. Quand j'ai commencé, j'étais seul. Ensuite, il y a eu une personne qui est venue avec moi. Ça a beaucoup changé. On a été 2, on a été 3. Et là, en ce moment, on est 2. Ça peut varier, mais je trouve que au moins être à 2, c'est sympa, parce qu'on peut échanger. Si on a, par exemple, des difficultés sur une thérapie, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir un autre avis. Et puis, même dans la gestion des petites choses du cabinet, des fois, quand il y a des petits problèmes à gérer, c'est toujours bien de ne pas être seul. Alors, oui, j'en ai des conseils. Déjà, pour ceux qui arrivent à l'école et qui démarrent, 3 années, ça passe super vite, beaucoup plus vite qu'ils le pensent. Et je leur dirais, prenez tout ce que vous pouvez prendre, essayez de vraiment d'en profiter, parce que ils voient énormément de choses, et on sait pas ce qu'on va faire après. Moi, jamais je pensais faire spécialement de la neuro. J'étais bien content d'avoir ce bagage
de la formation initiale à PSO. J'étais bien content d'avoir ce bagage solide déjà pour accueillir les premiers patients. Et puis la formation est très riche, elle est très dense, mais il faut essayer de prendre le maximum et d'en profiter, de profiter de ces années-là. Et après, pour les formations qui suivent, la formation en kiné du sport, c'est en général une formation qui est très prisée par les jeunes kinés, à juste titre, parce que c'est une formation qui complète bien les études, le cursus initial. Maintenant, je pense qu'il faut se fermer aucune porte. On a la chance dans ce métier de pouvoir travailler partout. On peut travailler partout en France, on peut travailler dans les dom-toms, on peut travailler en Suisse, en Allemagne, en Belgique, enfin dans toute l'Europe de l'Ouest quasiment. Vous pouvez faire des super expériences. On peut travailler en hôpital, en centre de rééducation, en cabinet. Donc il y a énormément de possibilités. Et je pense que si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. J'aurais essayé de voyager, de voir plein de choses. Je pense que c'est même le scénario idéal, si on peut le faire.